Bonjour à tous, merci d'être fidèles à cette série de tutos. Nous sommes aujourd'hui au 6e épisode. Il y a déjà eu 5 vidéos pour bien expliquer le principe de base des modules qui sont les plus répandus sur le marché. À partir d'aujourd'hui, nous allons tourner les vidéos comme des ateliers pratiques. Le but est de se familiariser avec tous les modules que nous avons vus durant les 5 premières vidéos. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment créer une ambiance sonore naturelle ou comment faire communiquer le système modulaire avec d'autres instruments ou encore créer des sons complexes ou encore des sons de drone. Bref, nous verrons, nous allons appliquer tout ce que nous avons appris durant les 5 premières vidéos à travers tous ces ateliers pratiques. Bon, alors il va falloir se procurer des caméras supplémentaires. Mais avant d'aller plus loin et de découvrir le thème d'aujourd'hui pour cet atelier pratique, eh bien prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura d'autres vidéos. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des rythmes uniquement avec des modules. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des rythmes ou plutôt des sons de batterie électroniques. Il faudra les orchestrer avec un ou plusieurs séquenceurs. Il y aura plusieurs styles de rythme pour que cet atelier touche le maximum de personnes. Et bien entendu, le but ici est de créer des sons avec des modules VCO et des générateurs de bruit blanc. Par la suite, pour un souci de qualité ou pour des résultats recherchés, vous pouvez utiliser bien entendu des échantillons ou encore des modules dédiés aux sons de batterie. Pour réaliser cet atelier, nous avons besoin des modules suivants. Certains sons de batterie sont courts ou plus longs, ces paramètres-là seront réglés par une enveloppe ADSR. D'autres sons ont la particularité d'être sourds ou très clairs, ce sera le rôle du filtre. Enfin, pour donner des hauteurs de notes différentes d'un même son dans une séquence, il faudra compter sur un séquenceur. On va commencer par voir ce que l'on peut faire avec un VCO et une forme d'onde triangle, juste avec une ADSR et un filtre. Alors on branche un câble sur la sortie triangle d'un VCO, on le met sur l'entrée audio du filtre, on branche la sortie audio du filtre sur l'entrée audio d'un VCA. Ensuite on branche le câble du signal gate du clavier sur une enveloppe et le câble du CV tune du clavier sur le CV de l'oscillateur. Après, on câble la première enveloppe sur le CV du VCA. On met un câble de la deuxième enveloppe sur l'entrée du VCA. Et on sort de ce VCA vers le CV tune du VCO. A noter que l'enveloppe ADSR que j'utilise ici est une double enveloppe avec un gate commun. Nous allons maintenant tester ce patch pour voir ce que nous pouvons faire avec une forme d'onde en triangle.
vous avez remarqué qu'il y avait dans ce patch un VCA entre la deuxième enveloppe et le CV du VCO. Eh bien, c'est simplement pour avoir un contrôle supplémentaire sur la hauteur de note. Si vous n'en avez pas besoin, il suffit de brancher directement la sortie du deuxième générateur d'enveloppe sur le CV du VCO. Maintenant, nous allons voir un autre exemple de patch, cette fois-ci en utilisant un bruit blanc. Pour réaliser ce deuxième atelier, nous aurons besoin des modules suivants. Alors dans ce patch, j'utilise le DarkTime pour donner la synchro, mais vous pouvez utiliser le module de votre choix. J'ai choisi d'utiliser le Mother 32 pour son générateur de bruit blanc et son filtre, mais il est tout à fait envisageable d'utiliser un générateur de bruit blanc et un VCF séparé. Dernière chose, pour ce patch, j'ai pris un générateur d'enveloppe avec un CV sur chaque paramètre de l'enveloppe. Pour commencer, on va brancher la synchro out du DarkTime sur la synchro in du Doepfer A155. On met un câble sur le VCA out du Mother 32 vers l'entrée audio du VCA. Ensuite, la sortie audio du VCA vers l'entrée audio de l'effet Strymon et la sortie de l'effet Strymon vers la table de mixage. On branche la sortie gate du A155 vers l'entrée gate de l'enveloppe ADSR. Ensuite, la première sortie CV du A155 sur le CV du decay de l'enveloppe ADSR. Et la deuxième sortie CV du A155 sur le CV cutoff du filtre. Pour finir, on câble la sortie de l'enveloppe ADSR sur le CV du VCA. Voilà, le patch est terminé. Je vais quand même vous donner un petit mot d'explication. La première ligne de séquence CV est branchée sur le paramètre decay de l'enveloppe ADSR, ce qui veut dire que sur les 8 pas de cette ligne, nous pourrons choisir des valeurs de decay différentes. La deuxième ligne de séquence CV est branchée sur le CV cutoff du filtre du Mother 32. Nous pourrons également choisir des valeurs de cutoff sur chacun des 8 pas. Dans le chapitre projet, je vais faire en sorte de travailler par couleur de câble. Toute la synchro est réalisée en vert. Si vous voulez en savoir plus sur la synchro, le lien apparaît en haut de l'image. En rouge, je vais créer le son de kick avec le module Drips. J'utilise un filtre passe bas, passe haut et le tout sera dirigé vers une pédale disto avant d'aller à la table de mixage. Voici le schéma. En bleu, c'est le charlet. Pour cela, j'utilise un bruit blanc et une ADSR avec un contrôle de tension sur chaque paramètre de l'ADSR.
En blanc, je crée un autre son avec le Basimilus et un filtre passe-bas. Le tout sera dirigé vers l'effet Starlab. En mauve, c'est un effet réalisé avec le Breads et le mat. Voici le schéma. En jaune, un autre effet réalisé avec le Moser 32. Pour finir, on réalise en gris un son de clap avec le Moser 32. Avec ce câblage, je vais réaliser deux démos, voici la première. Pour cet exemple, je vais de nouveau câbler toute la synchro en vert. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est à vous de voir ce que vous pouvez réaliser chez vous avec vos modules.
Avec les câbles bleus, je vais utiliser un VCO et une forme d'onde triangle avec un filtre et le tout branché sur un effet delay. On écoute ce que ça donne. Avec les câbles mauves, nous allons utiliser le Breads et sa forme d'onde kick. Avec les câbles jaunes, on utilise le bruit blanc filtré avec la résonance à fond, le tout branché sur une reverb à ressort. On écoute ça. Avec les câbles rouges, on va utiliser le Basimilus qui sera modulé par la fonction Sample and Hold du Kings, le tout branché sur la delay Strymon. Avec les câbles blancs, on utilise le Drips pour ajouter dans la séquence un autre bruit blanc. Je vais changer quelques réglages pour que vous puissiez vous rendre compte des possibilités. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça de faire des rythmes avec des modules. Vous m'avez vu de temps en temps utiliser une forme d'onde spécifique au son de batterie, mais en règle générale, c'est tout à fait possible de créer des rythmes avec des modules traditionnels. C'était donc le premier atelier, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, nous allons créer une ambiance sonore particulière, je ne vous en dis pas plus. À la prochaine.